Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6 février et je viens vous ouvrir mon petit quotidien numéro 7. Alors, on va parler objectif. Donc objectif numéro 1. Terminer la chaussette de Steph, donc la paire. Ouais, aujourd'hui je vais avoir un FO, c'est trop bien, je suis contente. Dans la foulée, je recopie donc le patron bien au propre sur Word. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui, enfin ce matin, puisque mon temps de design est réservé au matin, après vous avoir laissé, puisqu'il est déjà pas mal tard, après vers 10h à peu près je commence, donc voilà. J'ai hâte qu'il fasse jour à 7h, que je puisse filmer à 7h. Et travailler dès 8 heures. Voilà, j'ai hâte. Vivement l'été. Ensuite, objectif numéro 2. Faire mon petit crafting là pour terminer ma paire de chaussettes. Non, pas ma paire, ma première chaussette là-haut. Donc voilà, demain vous la verrez terminée celle-ci. Je vais pas commencer la deuxième de suite parce qu'il faut que j'écrive le patron en même temps. Et donc, je tricote la deuxième en même temps. Mais d'abord, priorité à celle de Steph. Donc, celle-ci va faire un petit dodo, cette paire, pendant, c'est l'histoire de 2-3 jours, le temps que je lance l'appel au test de la chaussette de Steph. Voilà, donc celle-ci, vous ne la reverrez plus pendant 2-3 jours, je pense. Et après, j'écris son patron. Donc, objectif du jour, au moins lui faire son crafting quand même. La pauvre, hein, on va pas la laisser sur ses aiguilles. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Alors, hier, j'ai pas eu le temps d'y toucher, mais aujourd'hui, il y a live, donc j'y touche, c'est sûr. Je vais faire 2 rangs, hein, minimum. Alors, attendez, j'ai ça pour le live. 1, 2... ouais. À moins que je... Est-ce que je prends 1h30 mon pull nature sweater et 1h30 lui, histoire d'en faire un peu plus? Peut-être. Peut-être. Parce que là, le nature sweater, il va aller vite maintenant. Je vais séparer corps et manche et c'est que du jersey. Donc oui, je pense que je vais faire comme ça. Donc pas 2, mais 3 rangs je vais faire. Vous êtes témoins, je vais faire 3 rangs aujourd'hui. Voilà, donc de dentelle. Il faut que je lui consacre un peu plus de temps, sinon c'est beaucoup trop long. Trop long. Voilà, et puis j'ai hâte de savoir si je vais avoir assez... Le mystère du grammage va être résolu plus rapidement comme ça. Donc voilà, mais bon, avant-hier, j'ai utilisé moins que le premier jour pour les 2 rangs de dentelle, donc on verra bien. On verra, voilà. Donc aujourd'hui, 3 rangs. Vu que je tricote pas dessus ni le lundi ni le mercredi, je me dis que quand je tricote dessus, il faut foncer un petit peu, hein. Parce que j'ai envie de reprendre mes autres châles. Il y a des encours que j'ai envie de reprendre et que voilà, il faut que je les termine. Donc, avant d'en reprendre d'autres, il faut que je finisse celui-ci. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Avancer sur mon nouveau Caston. Donc là, c'est la paire de chaussettes Jazeron que je teste donc pour la case avant, l'atelier de la case avant, donc qui est Hélène. Donc là, j'ai 12 rangs de côtes à faire, 12 tours. Et ensuite, j'attaque le motif. Donc, j'essaie de regarder le motif avant le live
parce qu'il y a une petite vidéo pour le faire. Et comme ça, bah, si j'ai le temps de faire plus que les côtes, je commencerai le motif en live. Voilà, voilà. Donc, objectif, au moins faire les côtes. Hein. 12 tours de côte en 1 heure. Je pense que c'est faisable. Ensuite, eh bien, on va faire un tiers de manche de mon Lunta sweater. Voilà, puisque hier, j'ai fait un tiers. Donc, pour rappel, c'est mon tricot du soir maintenant. Puisque je n'ai plus la chaussette là-haut. Donc, c'est lui qui a pris la place le soir. Et du coup, dans le live, il sera remplacé par cette chaussette. D'où ma petite réorganisation livique. Voilà, donc lui, je le tricote le soir. Je vais prendre 1h30 pendant le live le nature sweater, 1h30 le petite fée et 1 heure la chaussette. Voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus un tricot prioritaire dans le live, mais il y en aura 2. Donc comme je vais faire 2 heures, 2 heures, je fais 1h30, 1h30. Voilà. Donc j'ai hâte de porter ce pull. Je veux voir comment tombe le jacquard, comment... Oh, j'adore. Quand je l'ai essayé, j'ai adoré sentir le jacquard à l'intérieur. La double épaisseur. Donc voilà mon jacquard. Puisque pour ce test, l'Hilophile donc avait dit de ne pas croiser les fils. Donc je l'ai écouté. Je regrette un peu. Enfin, c'est pas ma façon de faire le jacquard. Mais bon, tant pis. Voilà. Parce que là, concrètement, dans les flottes, moi, mes doigts passent. Les boucles d'oreilles, pareil. Enfin, c'est un peu la galère, quoi. Donc, si vous le faites, moi, je vous conseille pas de ne pas croiser les fils. Voilà. Il est vraiment magnifique. Donc, le pull Lunta, qui est un peu difforme, comme ça, avec sa manche de manchot, là. Hein. Donc, il faut que j'allonge cette manche à tout prix. Voilà, et le jacquard le soir, je le maîtrise assez maintenant pour le faire sans lumière et tout. Voilà, objectif suivant. Mon nature sweater qui est trop magnifique, j'ai envie de... Oh non, j'ai perdu la boule. Non, c'est quoi que j'ai perdu? Oh là là, c'est dangereux ça. J'ai perdu l'anneau marqueur. Alors, j'ai pas perdu les boules, mais les mailles passent au-dessus des boules, quoi. Carrément. Où est mon anneau marqueur? Bon, je vais en prendre un autre. Eh, c'est grave ça, hein? La maille est passée au-dessus, quoi. Et du coup, l'anneau marqueur aussi. Et je sais pas où il est passé. Bon, je le retrouverai. Ah bah, si Saphir ne joue pas avec. Avant. Faut que je fasse super attention, du coup. Bon, de toute façon, aujourd'hui, ça va être... Voilà, j'ai récupéré ma maille. Donc, objectif du jour, séparer corps et manche. Hein. Concrètement, ça va être un objectif facile. Et en termes de corps, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? 5 cm 5 cm, ça me paraît faisable. Si je fais 5 cm, ça veut dire que j'en ai pour à peu près 6 jours encore. Ah, c'est beaucoup, hein. J'ai envie de l'avoir plus vite, moi. Parce qu'après, il y a les manches à faire encore, hein. Allez, on va dire 8 cm. En 1h30. On verra si c'est faisable. Revenez demain et vous saurez.
Enfin, pour vous tout à l'heure, du coup, parce que vous aurez la réponse dans la suite du petit quotidien. Donc voilà, pour l'objectif du Nature Sweater. Et dernier objectif, j'ai plus de fibres. Donc on va reprendre un petit morceau de fibre, le repréparer et filer. Je reprends là comme ça parce que j'ai pas eu le temps de l'avoir passée, celle d'hier. Hein. Donc j'ai envie de reprendre celle-ci. Voilou. Je vais m'en préparer un bon petit morceau, hein, vu qu'hier j'ai filé 7 grammes à peu près. Je me dis que ça y est, c'est reparti. C'est trop cool. Enfin, quoique, j'ai filé 7 grammes, mais j'ai peut-être filé un peu plus que d'habitude. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, vu qu'il y a live. Et qu'il faut qu'à 1h moins 10 à peu près, j'arrête pour me connecter au live. J'ai combien là? Ah bah tout pile 7 grammes, bah c'est parfait. Donc on va voir si je peux filer 7 grammes de nouveau. C'est tellement agréable de préparer la fibre, c'est relaxant, ça fait rêver. J'adore papoter la fibre, j'adore filer, en fait, j'adore filer. Alors au fuseau, j'adore. Est-ce que je préférerais au rouet? Mystère et boule de gomme, hein? Parce que j'ai jamais filé au rouet, donc je ne sais pas si... Mais je pense que j'aimerais, hein, parce qu'on on se voit avancer plus vite. Par contre, le fait de pédaler, je me demande si ça va pas me créer d'autres douleurs au genou, parce que j'ai déjà fait une tendinite au genou. En fait, il y a quelques années, en 2016 je crois, je gardais un petit on passait son temps en fait à genoux par terre sur le parquet de leur appartement pour jouer. Et à force d'être à genoux par terre, je me suis chopé une tendinite quoi, au genou. Donc j'avais été enflée pendant au moins 5-6 jours. J'avais du mal à marcher. Un trajet que je faisais pour aller à l'arrêt de bus, de chez moi à l'arrêt de bus. Normalement, il me fallait 3 minutes. Là, je mettais presque un quart d'heure à y aller. Donc, voilà. Voilà, donc ma nouvelle fibre que je vais filer tout à l'heure. Donc, objectif, essayer de filer les 7 grammes. Il n'y a pas de raison que j'y arrive une fois et pas deux. Hein. En plus, j'ai mis quoi? J'ai mis, peut-être une demi-heure hier. Donc, je me dis qu'en m'y prenant vers 12h15, ça devrait le faire. Voilà, et bien c'est tout pour les objectifs du jour. Il est 9h30, donc je vais mettre la vidéo d'hier en ligne. Je vais aller me refaire un petit café et je vais plonger dans la saucette de Steph. Voilà, à plus! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Donc nous sommes le 7 février et je vais clore avec vous et pour vous ce 7e petit quotidien. Alors, aujourd'hui dehors, c'est l'horreur. Il pleut, il y a du vent. Bon, il fait 12 degrés à peu près, mais je suis frigorifiée. Je suis frigorifiée, j'ai froid. Alors, oula, si je fais tomber mon kit d'aiguille et que je le perds, ça va pas le faire. Pourquoi ai-je mon kit d'aiguille de sortie? Je crois que c'est parce que... Qu'est-ce que j'ai fait hier avec? Ah oui, je me souviens. J'ai terminé et rangé du coup les aiguilles qui m'ont servi aux chaussettes de Steph. Elles sont terminées. Bon, je vous les montre pas puisqu'elle les a pas encore reçues.
C'est totale surprise, donc je vous les montrerai quand elle les aura reçus. Je vais prendre une photo avant de les lui envoyer et comme ça, ben on est quoi là? On est mercredi. Alors, vais-je braver ce temps pour aller... en plus, j'ai un colis à aller chercher. Oh. Le colis, j'aurais bien attendu demain puisque de toute façon, demain, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Donc, je me dis que le colis, je peux faire en même temps. Mais, est-ce que demain, ça va pas être pire? Et j'ai jusqu'à samedi pour aller le chercher. Parce que je l'ai reçu samedi. Il est arrivé au relais. Alors, pas vraiment au relais, au locker. Et le locker, le problème, c'est qu'il est à une bonne demi-heure de chez moi à pied. Du coup, j'attendais que le temps se calme pour y aller, mais c'est de pire en pire, j'ai l'impression. J'en ai marre de ce temps pourri. Bon, bref, il va... Alors, je sais pas si je vais aujourd'hui ou demain, du coup, ou vendredi. Ça m'embête. Me dire qu'il faut que je prévoie 1h15 à peu près pour aller chercher un colis sous la pluie et dans le vent, ça me donne froid d'avance. Bon, ensuite, je vais rentrer, je vais être trempée, je vais tomber malade. Voilà, la semaine prochaine, vous me retrouvez malade, c'est sûr. D'où le fait que j'attende pour y aller. On verra bien si ça va porter ses fruits, si ça va se calmer ou pas. Peut-être que cet après-midi, il y aura une éclaircie. On verra. Je regarderai, comment on dit, sur mon téléphone, voir ce qu'ils annoncent niveau météo. Bon, si je vous montrais ce que j'ai fait hier, donc à part la chaussette que j'ai terminée, donc j'ai rentré les fils, je ne l'ai pas bloqué puisque, vive le temps normand et une paire de chaussettes, ça va mettre presque la semaine à sécher, donc c'est pas la peine. Je préfère envoyer à Steph et elle la bloquera si elle en a envie. Comme ça, elle pourra la bloquer, l'agrandir un petit peu si elle est juste, la laisser bien à sa taille si elle est un peu grande, etc. Je pense que c'est mieux. Alors, mon Lunta sweater. J'ai fait un truc hier, on va voir si vous le remarquez. Donc, je vous montre ma manche. Alors, hop. Voilà l'avancée que j'ai fait hier, donc hier soir, puisque pour rappel, maintenant je le prends le soir, puisque j'ai terminé ma chaussette là-haut. Donc le soir, c'est mon tricot. La manche le soir, ça va très très bien. Hop, voilà ce qu'il me reste de ma manche à faire. Donc comme je vous ai dit, je fais à peu près une manche en 3 soirs. Il me faut un tiers environ. Puisque mes manches font une trentaine de centimètres et que je fais à peu près 10 cm par jour. Mais, qu'est-ce qui s'est passé là? On était dans le noir, et ouais. J'ai pris le coloris, je m'en suis aperçue ce matin évidemment. Donc j'avais déjà refait tout ça, je me suis dit c'est bon, je l'ai fait. J'ai interverti entre le coloris principal et le coloris contrastant. Bon, ça choque pas. Je me dis que, en plus c'est sympa, ça fait une ligne entre guillemets de jacquard un peu plus marquée que les autres. Voilà, ça sera la particularité de mon pull. Bon, sur l'autre, il n'y a pas, mais sur l'autre, il y a la démarcation de l'écheveau. Donc, bon, c'est pas grave. En plus, c'est à l'intérieur du bras, donc ça va, franchement. Est-ce à l'intérieur? Non, c'est derrière en plus, donc ça ne se verra même pas. Voilà, ce sera sur l'arrière. Voilà. Ça va vraiment avoir besoin d'un blocage. Je ne sais pas pourquoi ça remonte autant. Pourtant, j'ai changé d'aiguille. J'ai pris des aiguilles plus petites. Hop, donc voilà ma petite manche qui pousse comme un petit champignon.
mes bras. Donc là, bientôt la fin de ce pull, je suis trop contente. Et il sort bientôt en plus. Je crois qu'il sort vendredi. Je ne sais plus. Je vous redirai ça. Je crois que Lilophile, donc Bérangère Caillot, attendait encore des retours au niveau du pull, du test. Donc, bon, moi, ma part est faite, hein, puisque pour le test, il faut qu'une manche. Donc, pour moi, c'est fait. Je pense qu'il sera terminé même quand le pull sortira. Voilà, voilà. Par contre, est-ce qu'il sera sec? Non. Est-ce qu'il sera bloqué? Est-ce que je fais des photos? La question, c'est est-ce que je vais faire des photos pour la sortie avec un pull bloqué ou pas? Je pense pas, parce que si je fais des photos, si je veux le porter, le bloquer et ensuite le porter, les photos seront pas faites pour la sortie. Parce que bah il sera pas sec tout simplement. Donc je pense que je vais, une fois qu'il sera terminé, je vais le porter, faire ses photos et ensuite il ira prendre son bain. Je pense que c'est plus sage comme ça. Voilà. Il est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Des couleurs qui pètent, qui appellent le printemps comme ça. Là, ah, c'est bien. Donc voilà pour mon Lunta. Aujourd'hui, je porte mon châle Birds of a Feather qu'on avait, c'était un des premiers cals qu'on avait lancé l'année dernière en février. Je crois que c'était le deuxième. Le premier c'était le Love Note et ensuite je crois qu'il y avait eu le Birds of a Feather. Ou alors il y avait eu le Ranunculus avant, je ne sais plus. Mais c'était un des premiers, on l'avait lancé au mois de mars il me semble, un truc comme ça. Voilà, puisque ben tous les mois ou tous les 15 jours, je ne sais plus comment on s'était organisé au départ. Je crois que c'était tous les 15 jours. On lançait un cal, donc sur un patron qu'on était plusieurs à vouloir faire. Et on le castonnait en live, d'où le début des lives. Ça va faire 1 an que je fais des lives. Alors au début c'était des petits lives, hein. C'était des lives 2 fois par semaine, d'1h30, 2 heures à peu près, puisque je m'arrêtais au goûter. Et par peur de goûter devant vous, j'arrêtais le live pour 4 heures. Donc on faisait à peu près 2 heures, 3h30, de 14h à 15h30 le live. Et comme ça, on n'avait pas le problème de quand la nuit tombait, en fait. Parce qu'au début, cette année-là, je me suis dit, mais comment on faisait l'année dernière? Bah oui, ça durait pas 4 heures, quoi, le live. Donc forcément, il faisait pas nuit. Ensuite, je porte aussi mon pull Ofris, qui est un test que j'avais fait donc pour Malorae Design, Coraline. Et oui, ça fait très longtemps que je teste pour Coraline. Depuis, je crois que depuis 2016, je teste pour Coraline. C'est une des premières avec Céline, donc Mademoiselle Petroni, pour qui je teste. Et ça s'est toujours très très bien passé. Alors celui-là, il existe en version adulte et en version enfant. Voilà. Par contre, moi, il est un peu grand au niveau emmanchure. Enfin, il est un peu large, quoi. Mais bon, ça me permet d'en mettre un deuxième en dessous si j'ai envie. Voilà. Alors, je l'adore parce que, alors, il est que en reste de l'Athlopie. Donc, j'adore parce que ça me rappelle tous mes projets en l'Athlopie. Donc, ça, c'est le pull de Magdalena, le Miss Brown que j'ai fait. Celui-ci, c'est lequel celui-ci? Eh ben, ça doit être mon cal d'agile. Celui-ci, c'est mon gilet Jeanne. Non, Michel.
Michel ou Jeanne de Mademoiselle Petroni? C'est Michel. Celui-ci, c'est mon gilet. Je vais vous montrer sur la manche, ce sera plus facile. Ça, c'est donc mon gilet pour aller au bal que j'avais testé donc pour Agathe de Power of Tricot. Celui-ci, c'était déjà un reste parce qu'en fait, sur Insta, il me semble, j'avais acheté un lot de fin de pelote de la Clopie. Et ça, c'était déjà un reste, donc j'ai pas de projet associé. Et puis, ben, ensuite, on recommence. Voilà. Donc, je l'adore. En nuances de bleu et de rose. Je l'adore, ce pull. Et puis, ben, la Clopie, il me tient assez chaud. Et donc, mon Birds of a Feather, c'était... alors, les coloris... Ça, c'était le mohair soie de Crystal Tricot. Ça, c'était un écheveau de Sur le fil de Bina. Et celui-ci, je ne sais plus. Je sais plus ce que c'était celui-ci. Il a des nuances roses et jaunes. C'est pour ça que je l'avais mis. Je trouvais que ça allait super bien avec les deux autres. Normalement, c'est 2 écheveaux de la même couleur et un mohair. Mais moi, j'avais pas deux écheveaux de la même couleur quand j'ai fait ce châle. Donc, j'ai fait 2 écheveaux qui allaient bien ensemble et le mohair qui va avec les deux, puisque là, il y a un petit rappel de rose dessus. Donc, je trouvais que ça allait très bien avec les deux. Voilà. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble aussi, puisqu'il y a du rose et il y a du rose. Donc, le rose foncé, là, qui pourrait rappeler ça, et le mohair qui pourrait rappeler ce rose-là. Donc, voilà. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai fait 3 rangs de mon petite fée. Et oui, je l'ai pris pendant 1h30 hier. Du coup, bah forcément, ça avance plus. Hein. Il n'y a pas de magie. Plus on tricote sur un encours, plus ça avance. C'est très très logique. Donc voilà la dentelle donc, qui commence à mieux se voir. Alors normalement aujourd'hui, je suis censée ne pas le prendre, mais... alors tout dépend si je vais ou pas au relais, parce que si je vais au relais chercher mon colis, je vais perdre 1h15, donc c'est le temps de tricot du petite fée, à peu près. Donc ça m'embête de sortir. Voilà. En même temps, c'est ma box de Noël, donc il serait peut-être temps que je la reçoive. Hein. Je vais éviter qu'elle reparte. Voilà. Donc j'ai fait mes 3 rangs, je suis trop contente. Si j'arrive à faire 3 rangs aujourd'hui, la première section de dentelle sera terminée. C'est trop bien, j'adore. Et donc il me restera, je serai au rang 10, il me restera 32 rangs à faire. Donc si j'en fais 3 à peu près par jour, ça fait une dizaine de jours. On y voit un peu plus clair, hein, là déjà. Donc voilà, je vais terminer ça, enfin, je vais essayer du moins de faire 3 rangs aujourd'hui. Voilà, autre objectif, donc écrire le patron de la chaussette de Steph. Donc le recopier sur Word. Et il faut aussi que je l'écrive dans l'autre sens, puisque là, je l'ai tricoté en two-up. Donc j'ai le brouillon que pour le two-up. J'ai pas fait le brouillon cuff down. Alors je me dis, est-ce que je relance ma paire tout de suite, puisque pour rappel, j'ai le même kit parce que j'en avais eu 2 et Steph m'avait offert donc un des 2 et je lui avais dit je te créerai une paire de chaussettes et je me ferai la même aussi, comme ça on aura toutes les 2 la même. Donc vu que la sienne est en two-up, je me dis que je vais peut-être faire la mienne en cuff down. Comme ça me permettra de l'écrire en même temps
Ou alors je le sors juste en tout up. Et une fois que ça se sera fait, je mettrai une mise à jour du patron en cuff down. Comme ça, je ne suis pas obligée d'attendre ma paire. Peut-être je vais faire ça. Ou alors je l'écris sans le tricoter et je le tricote plus tard. Je vais bien voir. Si j'ai pas trop de mal à l'écrire sans... Parce que moi je suis très visuelle, très... Enfin voilà, il faut que je vois pour pouvoir créer. Et du coup, bon après c'est pas compliqué de créer une cuff down, hein. J'en ai déjà faite. Donc ce sera cuff down en talon renforcé. Là, c'est tout up en talon renforcé aussi. Si vous voulez une version en rang raccourci, n'hésitez pas à me le dire, hein, tant que je suis dans l'écriture. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez un rang raccourci, je l'écrirai également. Voilà, voilà. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre hier? Eh bien, j'ai commencé, donc j'ai fait mes côtes, hein, puisque j'avais juste un tout petit caston. Donc j'ai fait mes côtes et le début du motif. Alors, est-ce que j'arrive à trouver des petites boules pour ne pas perdre mes mailles? Le problème, c'est est-ce que ça va tenir les boules? Est-ce que c'est pas trop gros sur du 2,25? On va voir. Ça tient pas. Ça tient pas. Bon, on va essayer de faire attention. Attends. Ouais. J'ai pas de tout petit bloqueur. Donc on va essayer de faire attention. On va faire hop, ça, comme ça. Et ben non, ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. J'essaie de tenir en vous montrant. Par contre, pour écarter un peu, ça va être compliqué. Hop, donc voilà le début du motif. Donc c'est un jeu de mailles glissées et de mailles doubles. Donc j'essaie de vous montrer de lâcher. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Je les perds mes mailles, hein. Pourtant je tiens. Hop. Voilà, comme ça, ça ira mieux. Donc là, vous voyez, c'est des mailles glissées donc vers la droite pour moi. Et ces mailles glissées sont entourées de lignes de mailles doubles. Voilà. Donc, c'est très simple à faire, hein. Le diagramme est donc sur 4 rangs et ça se retient très bien. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 diagrammes. Je pense que je vais faire, je sais pas, une dizaine de centimètres parce que c'est un pied. Donc, c'est pour rappel, c'est une paire de chaussettes que je vais offrir. Et c'est une personne qui j'allais dire qui mesure, non, qui chausse du 39. Et du coup, faut que je garde assez de laine. J'ai donc, on avait dit 90 grammes. Donc je pense que je vais séparer mon cake. Attendez. 39 grammes. Je vais faire mieux. J'ai pesé une chaussette de Stéphanie, vu que c'est du 40. Et comme ça, je saurai exactement le... Enfin, j'aurai trop même, puisque ce sera du 40. Je saurai comme ça à peu près combien de grammes il me faut pour une chaussette. En faisant donc la tige, je vais mesurer la tige et tout, voilà. Bon, après, c'est pas le même point. Peut-être que celui-là mange un peu plus. D'où le fait que je parte sur un 40, même si c'est un 39. Je vais peut-être même faire un peu plus petit que 39 parce que je pense que ce point va s'agrandir. Et je crois qu'il y en a même sur le pied. Hein. Donc, voilà. Je vais faire un talon à rang, un talon renforcé aussi. Puisque moi, je trouve que c'est celui qui va le plus de personnes
possible. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma chaussette Jazeron que je teste donc pour Hélène de l'atelier de la case avant. Donc dans d'Hélène qui m'avait été envoyée donc par la personne pour qui je fais ces chaussettes. Et voilà, bah, vous verrez la suite un peu plus tard. Hein. Là, il faut que je les continue. Donc, je dois faire une chaussette pour le 14. Il me reste une semaine. Ce sera largement fait. Surtout que là, j'ai plus que 4 en cours, je crois. Puisque j'ai fini la paire de Stéphanie et j'ai fini ma première là-haut. Donc, j'ai plus que cette paire de chaussettes sur mes aiguilles. J'en avais 3, j'en ai plus qu'une. Donc, tout va bien. Mais enfin, si je l'ai monté là, c'est parce que je savais que j'allais en finir. Voilà. Ensuite et enfin, non pas enfin, ensuite, mon nature sweater. Il est trop beau. Fermez les yeux. Il faut pas que vous le voyez. Vous allez le vouloir. Il est pour moi, hein, je vous préviens. Hop. Alors, où est le devant? Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc le corps avance. Hein. Le corps, ça avance. Hein. C'est du jersey. Donc maintenant, ça roule tout seul. Je suis trop contente. C'est trop beau. Donc voilà, c'est du jersey. J'ai combien sous emmanchures? J'ai pas tant que ça encore, hein, je pense. Parce que là, il y a les rangs raccourcis. Si je vous montre le devant, ça fait un peu moins. Voilà. Et donc, sous emmanchures, on a... mon petit mètre. « 7 cm. Donc, je vais faire 7 x 4, 28. Peut-être encore 4 fois ça. Puis ensuite, je ferai des côtes. Tout dépend combien j'ai de côtes à faire. Si j'ai que 2 cm, je ferai un peu plus de jersey que de côtes. Donc voilà. Ah là, il est très coloré, lui. Hein. J'adore. Je l'adore. Attendez, je vous ai descendu tout à l'heure pour vous montrer le pull. Et du coup, j'arrive plus à vous montrer. Voilà. Donc voilà mon pull. Alors, il y avait moins de bleu que ça en haut. Enfin, il y en avait, mais en moins grosse. Ah, bah c'est normal. C'est parce que j'ai les mailles des manches en moins. Donc là, vous voyez, ça regroupe plus. J'adore. Alors par contre, je me suis posé une question. Là, je vais bientôt arriver à la fin du cake. Je ne sais pas si je vais pouvoir finir le corps avec ce reste de cake. Ou si je vais devoir entamer un autre. Ah ouais, c'est pas du tout les mêmes. Aïe, 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 aïe. Ah bah là, je le vois. Donc, là, je le vois que c'est pas les mêmes. En écheveau, je le voyais pas, mais maintenant qu'ils sont bobinés, je le vois que c'est pas les mêmes. Donc, j'aurais peut-être dû commencer par un comme ça. Du coup, je vais tout de suite alterner mes écheveaux. Ouais, je vais les alterner. Parce que je sais pas si je vais aller au fond du corps, au bout du corps avec ça. Et du coup, je voudrais pas avoir une partie du corps comme ça et après comme ça. Ça va faire trop bizarre. Donc, je vais alterner tout de suite, à partir de maintenant, les deux écheveaux. Et voilà. Je prends pas le risque. Il me reste combien?
J'aurais dû commencer par ceux que j'avais 2 fois. Il me reste 23 grammes. Non, bah, je pense pas que j'aurai assez pour finir le corps avec 23 grammes. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Bon, j'ai eu un doute dès le début que c'était pas les mêmes, mais je me suis dit c'est bleu, ça va le faire. Mais celui-là est très nuancé en fait. Et à côté de celui-là, on va le voir. Donc, je vais les alterner. Je vais faire un rang, jusqu'à ne plus avoir de celui-là. Peut-être j'arriverai à la fin du corps comme ça. Et je ferai les manches tout le temps comme ça. Voilà. Voilà donc pour mon nature sweater. Donc je suis quand même contente hein, parce que il avance, il va être très très beau. Voilà. J'ai fait combien de centimètres hier? On va se motiver un petit peu. Bah, j'ai dû faire 7 hein, puisque je suis à 7 cm sous emmanchure. Et je l'avais à peine commencé. Ouais, c'est ça, 7. Voilà, donc à 7 cm par jour, et ben, dans 4 jours, le corps est fini. À peu près, hein. Donc, semaine prochaine, j'aurai encore un FO. Parce que les manches, ça... Ah oui, il faut que je pense que sur la fin, il y a du jacquard. J'allais oublier. Donc, oui, 28. Et ben, c'est ça, je vais faire 28 cm et après, je ferai le jacquard. Puisque le jacquard n'est pas haut, hein, il y a juste cette grille-là. Donc, 8 rangs. Ah, c'est dommage que j'ai plus de cette couleur bleue là. J'aurais bien voulu le finir en comme ça. Parce que celui-là va être un peu plus fade, j'ai l'impression. Moins nuancé. C'est pas grave. Voilà. Donc, bah, je l'adore. J'adore. Oui. Je suis en train de maltraiter mon pull. J'ai les aiguilles qui se plantent dans des parties où elles ne devraient pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, je vais alterner. Voilà. Si on passait au filage, j'ai réitéré ma bêtise. Désolée. J'ai encore filé mes 7 grammes. Mais j'adore trop, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, mes 7 grammes qui ont été filés hier. Donc aujourd'hui, bah, je vais... Est-ce que je refais 7 grammes ou pas? On verra bien ce que je vais piocher. Hein. Enfin, piocher. Mais vous êtes trop là. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ni trop, ni pas assez, un juste milieu. Je verrai bien ce que je vais déchirer de la fibre. Donc, on enroule. Et on va peser. Bah, normalement, j'ai 7 grammes. Hein. J'ai rien perdu, donc voilà. Et je voulais remercier Sonia et Karen qui m'ont offert un patron donc pour mon anniversaire. Et il y a le Into the Wild dedans. Il y a le Into the Wild. Donc, je vais pouvoir le commencer dès que j'ai une petite place de libre sur mes aiguilles. Ou pas, d'ailleurs, même sans place. Hein. Parce que ça va être tellement un pull au long cours que je peux commencer les côtes genre lundi chez Hélène, par exemple. Et le continuer de temps en temps. Je suis trop contente. Franchement, c'est cool de me dire que je vais filer. Ça va motiver aussi à filer. Ça va motiver à ne pas m'arrêter surtout. Alors bien, pas bien, je sais pas. Mais j'ai pu vouloir m'arrêter de filer. Du coup, si je sais que je peux tricoter derrière tout de suite. Et ça, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis contente. Hop. Alors, j'ai... Ah bah, j'ai 6 grammes, dis donc. 6 grammes.
Bah hier, j'ai du mal pesé. J'ai 6 grammes. Ou alors ma fibre a rétréci dans la nuit. Je ne sais pas. Donc, j'ai regardé le patron. Il commence par ma couleur principale, donc par le bleu. Je suis trop contente. J'ai plein de petits bouts filés. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, celui-là, il va très très bientôt monter sur mes aiguilles. Hop, je vous montre. J'ai essayé de faire comme ça. Et c'est pas facile à montrer des petits boudins comme ça de, de fibres. Hop, voilà. Oh, je suis trop contente. C'est trop beau, j'adore. Alors peut-être je vais me faire des petites boulettes parce que ça va pas être facile à tricoter comme ça, je pense. Donc j'ai demandé à Chérie qu'il me fasse des petites boulettes. Pauvre Chérie. Je l'utilise. Voilà. Je vais lui dire de commencer par une bleue. Après, il y a quoi? Après, le violet, puisque j'arriverai. Ah, mais le fond du jacquard, il me faut aussi du vert. Donc, dès que je reçois le vert de Sophie, il faudra que je file du vert. Là, donc, j'ai continué à filer. Je sais pas. Est-ce que. Je pense que je vais filer du bleu aujourd'hui. J'ai combien de grammes de orange? Parce que l'orange, il va m'en falloir beaucoup moins que le bleu, forcément. J'ai quasiment 13 grammes. Donc je pense que j'ai assez pour... de toute façon, pour démarrer, oui, puisque les renards ne viennent pas tout de suite, en fait. Donc, je vais refiler aujourd'hui un peu de bleu. Demain, je filerai du violet. Et après-demain, je refilerai du orange. Voilà. Et ça, je le sors pour que Chérie me fasse des petites boulettes. Voilà. J'espère qu'il va savoir faire des petites boulettes. Peut-être je vais lui commencer. Et il aura juste à les terminer une fois que la forme sera donnée. Parce que c'est pas évident de faire une petite boulette quand on ne sait pas comment en faire. Hein? Oh, quoi que je peux la faire. Je vais en faire une tous les jours. 7 grammes, ça va. Je vais pas embêter Chérie. Hop. Je me fais ma petite boulette. Et puis voilà. Comme ça, je vais pouvoir castanner. Alors, je sais pas quand. J'ai peut-être aujourd'hui. Je sais pas si j'ai des aiguilles 3. J'ai vu que les côtes se montaient en aiguille 3. Je crois que mes aiguilles 3 sont sur mes chaussettes. Là. Je vois rien. Il fait pas assez jour encore. Je peux par contre faire ça. Est-ce mes aiguilles 3? Ouais, c'est mes aiguilles 3. Ah, 3 ou 3,25? Bah non, c'est 3 puisque ça passe dans le 3. Donc mes aiguilles 3 sont utilisées. Zut. Comment est-ce que je peux faire? Je peux monter sur mon kit bleu. Maintenant, le kit bleu commence en 3,25, je crois, 3,5. Donc, il faudrait que je monte sur une mini circulaire. Je sais pas s'il faut que je vois le nombre de mailles à monter. Voir si ça tient sur une mini circulaire. Sinon, il faut que je termine ma chaussette La Belle et le Clochard avant de castonner. Oh non, j'avais pas prévu de les reprendre maintenant. Ah, je suis emmêlée dans la fibre. Et ça, c'est pas cool parce que la fibre, ça accroche. Ça va, j'ai réussi. Hop.
Donc là, je sais pas si j'aurai assez pour faire les côtes. Je vais essayer de bien noter toutes les quantités que j'ai. Comme ça, ce sera plus facile après si je veux me refaire un pull filet main. Je saurai combien il me faut de grammes de fibres, etc. Oh, ça bloque, hein. Bon, bref, vous voyez le principe. Donc, je vais faire des petites pelotes comme ça. Et puis, ben, il me suffit de trouver des aiguilles 3 et de castonner. On est quoi là? On est mercredi. Ah, je castonnerai bien aujourd'hui. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Faut pas que je castonne aujourd'hui. Je castonnerai lundi chez Hélène. Allez, on se donne cet objectif. Lundi chez Hélène, je castonne. Je montrerai mes côtes. Comme ça, ce sera très facile. Enfin, très facile. Ce sera un tricot facile pour aller chez Hélène. Ça s'en mêle. Puis le bleu est tellement foncé que je ne vois même pas les... Bon, bah je vais vous laisser là. Hein. J'ai aidé Mélissa. Ah, ça va. Ça va, ça va. Faut juste que je fasse attention de ne pas casser puisque c'est de la single. Hein. Pour rappel, je n'ai pas retordu ma fibre. Je vais la tricoter telle qu'elle. Alors, si j'avais fait de la fingering, j'aurais pu tout doubler de mohair. Mais j'ai réussi à faire de la DK, enfin de la sport. Ah bah tiens, on va pouvoir mesurer justement aussi. Bon, s'il te plaît. Bon bah ça, je crois que ça va être perdu parce que j'arrive pas à démêler ça. Bon bah voilà. Hop. Donc, on va mesurer la laine. Donc, grâce à ce magnifique petit objet. Donc, pour rappel, pour savoir si c'est de la laine sport, fingering, DK, donc vous voyez que je ne l'ai pas faite entièrement régulière, c'est fait exprès. Parce que je veux qu'il y ait à la fois, vu qu'il y a du jacquard, je veux qu'il y ait à la fois une différence de texture et à la fois une différence de matière. Et donc, j'ai filé exprès. Alors, j'ai pas de grosses différences, mais il y a peut-être des endroits où j'ai de la fingering et peut-être d'autres où j'ai du sport. Mais je me dis que déjà dans le jacquard, ça va pas forcément se voir la différence. Hein. Donc voilà, on enroule et donc on compte le nombre de brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, donc j'ai de la DK. Puisque la DK, c'est entre 13 et 15. 1, 2, 3, 4. C'est pas facile de compter, hein, peut-être que je me suis trompée. 5. Ça, c'est un seul brin. 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah oui, bah bon, voilà, donc j'ai de la déca. Bah c'est parfait. C'est parfait puisque moi c'est ce que je voulais. Déca, sport, hein, il y a des endroits où ça va être, je vous dis, un peu plus fin, d'autres un peu plus gros. Là, concrètement, si j'avais que des endroits comme ça, ce serait plus que de la déca. Mais la moyenne, en fait, de tous les fils que j'avais bobinés dessus, ça fait une déca. Donc, pour le Into the Wild, c'est parfait. Voilà. Eh bien, je suis contente. Je vais pouvoir commencer mon Into the Wild lundi. Ah, c'est long. Non, j'ai une idée. Je le commence dimanche pour mon anniversaire. Pourquoi Pourquoi ne pas le commencer dimanche? L'année dernière, j'avais castonné le Love Note pour mon anniversaire. Donc là, j'ai castonné le Into the Wild. Oh, je suis trop contente. Bon, bah du coup, bah, j'ai un peu hâte d'être à dimanche, quoi. Hein. Donc dimanche, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, donc on fera bien sûr un live. Comme tous les dimanches, hein, c'est pas juste parce que c'est mon anniversaire. Et du coup, eh bien, on se dit que dimanche, tout le monde a le droit de castonner un projet. Donc, si vous avez un projet que vous voulez faire et que vous n'avez pas encore castonné, eh bien, gardez-le jusqu'à dimanche, si possible. Et on castonnera ensemble dimanche. Voilà. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous laisse et je vous dis à demain. J'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir, que je puisse aller chercher mon colis. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Voilà, vous avez éclairé ma journée. Merci, merci, merci. Merci à tous les abonnés, tous les nouveaux et nouvelles qui nous rejoignent sur ma chaîne. Je suis trop contente. Je suis à la fois trop contente et à la fois étonnée qu'il y ait encore des personnes qui me découvrent. Pour moi, toutes celles qui n'étaient pas abonnées jusqu'à maintenant, c'est qu'elles n'avaient pas envie tout simplement. D'ailleurs, si vous me regardez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien. Ça vous fait une petite notif quand je poste quelque chose, et je poste beaucoup. Il y a une vidéo tous les jours et un live 5 jours par semaine. Donc, abonnez-vous. Parce que des fois, je pioche au hasard parmi les commentaires et tout, et pour faire gagner des petits trucs. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est dommage. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci aussi pour les cadeaux sur Ravelry. Merci pour les cafés sur Ko-fi. Merci pour les colis que je vais recevoir, parce que je sais que je vais en recevoir. Je vous les montrerai bien sûr. Il y en a certains qu'on va déballer en live dimanche, puisque ce sera mon anniversaire, donc je vais les déballer pour mon anniversaire. Et je suis trop contente. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain.